Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agira de mes favoris. Du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo, donc j'ai beaucoup de produits à vous proposer dans plein de domaines différents. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que ça va être très long. Ceci dit, il y a certains produits sur lesquels je vais pas m'étaler puisque je vous en ai déjà parlé. Alors on va commencer tout de suite par la partie hygiène et soins. Donc dans un premier temps, au niveau hygiène, j'ai adoré. Alors je vous les ai présentés dans mon dernier haul. J'ai adoré la gamme Paris Amour de chez Bath & Body Works. Voilà, c'est une senteur que j'adore, qui est hyper féminine, hyper fraîche. Mon chéri adore également. Après, voilà, ça sent très très bon. Le chat qui rentre. Ça sent très très bon, mais j'irai pas jusqu'à dire que l'odeur tient hyper bien. Alors après, c'est peut-être ma peau qui ne retient pas bien l'odeur. Je voyais, je crois, Sananas qui disait que l'odeur restait sur son pyjama, etc. Moi, pas du tout. Ça sent bon. L'odeur est encore là, légère le matin. Mais voilà, ça n'a rien de transcendant. Après, ça sent super bon, mais pour moi, ça ne dure pas toute la journée, ni même toute la nuit. Les soins capillaires, donc je ne vais pas vous rabâcher mon adoration pour la marque, enfin la gamme Ultra Doux de chez Garnier. Dans mon dernier haul, je vous ai également dit que j'avais acheté le masque merveilleux à l'huile d'argan et camélia qui est pour les cheveux secs, donc de chez Ultra. Ce masque est une pure bombe, mes cheveux ont vraiment souffert après l'opération, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais voilà, j'avais vraiment les cheveux très secs, ils le sont encore, mais beaucoup moins, et quand je le fais, je vois vraiment la différence. Donc vu que je vais à la piscine maintenant, en plus toutes les semaines, ils en prennent encore un coup avec le chlore. Donc voilà, ce petit masque fait des merveilles, et en plus il est sans silicone, donc que du bon pour mes cheveux. Ensuite, niveau soins démaquillage, j'ai 3 produits à vous présenter. Donc tout d'abord, l'huile éclat sublime de chez L'Oréal. Je ne vais pas vous en reparler pendant 10 000 ans. C'est une huile que j'adore. Voilà, je vous l'ai déjà dit, c'est devenu un indispensable pour moi pour me démaquiller. C'est juste le top. Donc elle reste dans mes favoris encore et toujours. Ensuite également le tonique purifiant perfecteur de peau incroyable fraîcheur de chez L'Oréal, donc qui est fait pour les peaux normales à mixtes, élimine toutes les impuretés, révèle une peau pure. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai bien utilisé. C'est vraiment une lotion, enfin un tonique que j'adore. Le matin ça réveille, parce que je l'utilise pas vraiment pour me démaquiller, parce que je crois qu'il marque démaquillant perfecteur de peau. Non non, moi je m'en sers pas comme démaquillant, je m'en sers vraiment pour me rafraîchir le matin. Avant de me maquiller, avant ma crème de jour, ça fait un bien fou, donc voilà. Ensuite, dans le même genre, et quand j'ai vraiment la peau qui est un peu plus sèche, enfin qui tiraille un peu plus, j'utilise l'eau aromatisée de Thierry, donc même chose, je vous en ai déjà parlé des milliers de fois. C'est une eau aromatisée que j'adore et qui sent super bon les vacances, donc je vous la recommande également. Ensuite, autre produit soin, il s'agit de la crème gommante à l'argile blanche de la marque Juva Florine, donc le laboratoire Juvamine en gros. J'adore ce truc. Alors en fait c'est une crème gommante que vous mettez comme un masque, donc vous l'éparpillez partout, c'est une pâte blanche avec des petits grains dedans. Et en fait vous le laissez un petit peu sécher et ensuite vous venez masser et ça fait un gommage hyper doux. C'est à l'argile blanche, donc votre teint est vraiment, quand vous le rincez, ça vous donne un teint vraiment plus lumineux, une peau plus lumineuse, un teint beaucoup moins terne. Vraiment j'adore et je découvre petit à petit l'argile blanche parce que j'ai aussi un masque, je vous en parlerai plus tard une fois que j'aurai bien testé, mais là je l'ai testé 2-3 fois et je l'adore aussi. Voilà, l'argile blanche est une véritable révélation pour moi. Jusqu'à maintenant j'utilisais beaucoup d'argile verte qui agressait plus ma peau qu'autre chose. On dit souvent que pour les peaux mixtes ça grasse, il faut de l'argile verte pour assainir, pour purifier la peau et en fin de compte quand je suis allée, donc ça remonte à loin, hein, à la Saint-Valentin mon chéri m'a offert un soin du visage, j'avais pris un soin purifiant, donc c'était avec un institut qui travaille avec les produits Payot et l'esthéticienne qui m'a fait mon soin m'a demandé si j'utilisais de l'argile et laquelle, donc je lui ai dit de la verte et elle m'a dit que c'était une grosse erreur, qu'il valait mieux que je me tourne vers de la blanche et c'est ce que je fais et j'adore, franchement j'adore, en plus ça sent très très bon, donc si vous avez une peau mixte, même à tendance grasse, essayez l'argile blanche et vous m'en direz des nouvelles. Terminé avec les soins, je vais vous parler de 2 crèmes. Donc une dont je vous avais déjà parlé brièvement, il s'agit de la crème hydratante matifiante pH 7 aux agents régulateurs de sébum de chez Diadermine. C'est une coûte qui m'a coûté même pas 3 € je crois chez Leclerc.
et elle est juste top. Je m'en sers tous les jours. J'ai terminé ma crème paillot et au lieu de m'en racheter une, je me suis dit que j'allais terminer ce tube là parce que je l'avais bien aimé avant d'avoir la paillot et je l'adore. C'est vraiment une très très bonne crème, elle ne me donne aucun bouton, elle est vraiment adaptée en fait à ma peau. Et donc voilà, si vous avez une peau encore une fois mixte, je vous la recommande. Elle est recommandée pour les peaux normales à mixtes, mais vraiment je l'adore et elle a vraiment un... J'arrête pas de dire vraiment, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Elle a un véritable pourvoir matifiant, donc si vous avez tendance à avoir la peau qui brille, essayez. Ensuite le Cic Alpha qui m'a bien aidé, je vous en ai parlé dans mon dernier haul. Voilà, j'ai une peau un peu catastrophique depuis mon opération, je pense que c'est par rapport au dérèglement suite à l'anesthésie, suite au changement d'alimentation, etc. Et j'ai vraiment eu des gros soucis de peau, mais avec des boutons mais qui s'inflammaient très vite. Du coup ça me faisait carrément une infection, enfin ça me faisait un truc horrible. D'ailleurs j'en ai un là et que j'ai pas traité à temps. Je l'ai laissé s'empirer, du coup c'est une horreur, même avec le maquillage j'arrive pas à le camoufler, c'est vous dire. Mais voilà, le Cic Alpha m'aide bien, je m'en suis servi également sur mon fils qui avait une petite irritation au niveau de la bouche et je pense que c'est à cause de la chaleur et de sa tétine que j'essaye de lui enlever désespérément, mais c'est très dur. Et du coup je lui ai mis du Cic Alpha sur sa petite irritation et le lendemain il n'y avait plus rien. Donc si vous avez ce genre de problème, c'est vraiment comme disait, c'est vrai que je la croyais pas, enfin je me disais c'est un peu exagéré. Hélène, mon blog de filles, qui disait que c'est une crème à tout faire, qu'il fallait toujours en avoir une, ouais, je crois que je suis d'accord. Ensuite on va passer à ce que vous préférez, le make-up. Alors, on va parler tout d'abord du teint. Alors, pour le teint, en ce moment, je combine deux produits tout simplement parce que je n'ai pas la bonne teinte. Je suis un peu dans une teinte intermédiaire. Mon bronzage commence à s'effacer. Du coup, le 1, 2, 3 Perfect de Bourjois dans la teinte 57 Allée Claire est trop foncé. Et j'ai mon Dermablend dans la teinte 15 Opale, donc qui est de la plus claire. Donc je les mélange, je mets un petit peu du Dermablend en fait pour éclaircir le Bourjois. Et ça fait un combo que j'aime bien. Le résultat est pas aussi couvrant qu'avec le Dermablend seul et un peu plus couvrant qu'avec le 1, 2, 3 Perfect seul. Ça fait un bon petit combo, les deux se matchent bien ensemble, donc voilà, ce sont mes deux fonds de teint du moment. Ensuite, toujours pour le teint, j'utilise en ce moment deux correcteurs et que je me sers en correcteur et en anti-cerne. Bien que j'utilise pas énormément de correcteurs en ce moment, je ne cherche absolument pas à avoir un teint zéro défaut. J'ai des problèmes de peau. Je sais d'où ça vient, donc voilà, je me prends pas le chou et puis je fais avec, ça se voit. Mais voilà, en ce moment j'alterne entre ces deux là, donc le full cover quand j'ai vraiment des cernes hyper marquées comme aujourd'hui, j'utilise le full cover, j'en mets pas des masses non plus parce que je veux pas, comme je viens de vous le dire, avoir un teint hyper chargé. Donc j'utilise le full cover et les jours où ça va à peu près bien, j'utilise le Stay All Day Concealer de chez Essence que j'ai dans la teinte numéro 10 Natural Beige. Et voilà, il fait bien son job. Bien sûr, il est beaucoup moins couvrant que le full cover, mais je crois qu'il m'a coûté même pas 2 euros, 2 ou 3 euros, enfin je sais plus. Bref, les produits Essence ne sont pas chers du tout. Apparemment, ils arrivent dans tous les Auchan, sauf que j'ai pas de Auchan chez moi. Donc je vais continuer à commander sur internet. Parce que c'est pas le seul produit Essence que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, j'alterne entre ces deux produits, deux petits produits qui font bien l'affaire pour le moment. Et toujours niveau teint, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce bronzer de chez Kiko dans la teinte 104. Donc je vous l'ai présenté également dans mon haul. Voilà, il s'agit d'un bronzer comme ça. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir grand chose. C'est vraiment un bronzer que j'apprécie. Il est totalement mat. Il est suffisamment pigmenté mais en même temps pas trop foncé pour rester naturel. Donc voilà, un petit coup de cœur pour ce bronzer de chez Kiko. Ensuite, on va passer aux sourcils. Alors, pareil, encore un produit de chez Kiko. Il s'agit du Eyebrow Expert Kit. Styling Kit, pardon. Et donc ça se présente comme ceci, c'est pour les sourcils. Vous avez une mini pince à billet, un pinceau biseauté et un petit goupillon que je me suis encore jamais servi. C'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très propre, hein. Mais voilà, je m'en sers tous les jours. Vous avez une cire, un fard clair, un fard foncé. Je me sers en fait de la cire pour mettre en place mes sourcils. Ensuite, je mets le fard clair en tête de sourcil et le fard foncé pour le reste. Et j'adore le combo, donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien utilisé parce que la cire arrive à la fin. Je pense que j'en ai peut-être mis trop au début.
Et le fard foncé se creuse également, mais bon j'en ai encore pour un moment quand même. Et vraiment je remercie la vendeuse qui m'a conseillé ce kit quand j'y suis allée, parce que je lui ai expliqué que j'avais testé leur marqueur que j'ai détesté parce que ça fait absolument pas naturel, en même temps c'était logique. Bref. Et qui m'a conseillé ce petit kit, il est vraiment juste parfait, j'adore. Je préfère ça au crayon maintenant, ça fait plus naturel. Ensuite on va passer au maquillage pur et dur, donc on va faire les yeux. Pour les yeux, j'ai 4 produits à vous proposer. Alors, tout d'abord, on va rester chez Kiko puisqu'on y est. Le Overblow Volume Mascara qui est comme ceci. C'est celui que j'ai actuellement sur les yeux. Donc, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais je vais vous faire une revue sur ce mascara parce que c'est juste de la bombe. Faut savoir l'utiliser, je pense. Au début, c'est assez difficile parce que je vous l'ai montré dans le haul, mais je vais vous le remontrer. La brosse est très spéciale. Elle a une drôle de forme. Alors, vous voyez, elle est comme ceci. Et elle a un côté plat en fait ici. Je sais pas si vous allez voir, mais là, voilà. Là, elle est complètement plate. Et donc, voilà. Et là, elle a plein de... Alors, elle a un côté plat. Elle a des picots en plastique. Un endroit où il n'y a plus rien. Et au bout, vous avez des picots en plastique. Donc, elle est assez spéciale. Mais moi, je pense que j'ai réussi ça y est, à le dompter. Parfois, il y a un peu trop de matière sur la brosse. Du coup, ce que je fais, c'est que je passe avec un mascara qui est vide. En fait je prends que sa brosse pour repasser par dessus pour enlever l'excédent de matière, mais vraiment j'adore ce mascara. Je crois qu'en solde je l'ai payé même pas 3 €. Je suis trop contente. Ensuite pour les yeux j'ai également donc un crayon essence. Il s'agit du gel eyeliner pencil waterproof dans la teinte noire. Ouais. Voilà, donc il s'agit d'un crayon rétractable comme ça, vous tournez. Et ce crayon est juste de la bombe, il est hyper noir, j'adore, voilà, il marque hyper bien en muqueuse, il a une excellente tenue, en même temps il est waterproof, vaut mieux. Mais vraiment ce petit crayon c'est de la bombe, donc vraiment, Essence, il y a vraiment des choses à découvrir. Si vous avez un Auchan du côté de chez vous, allez découvrir cette marque si vous ne la connaissez pas. Mais plus ça va, plus j'aime cette marque. Ensuite, ma petite palette qui m'a suivie à la clinique, chez moi aussi depuis que je suis rentrée parce que je me maquillais pas beaucoup. Là, ça faisait une semaine que j'étais pas maquillée. Aujourd'hui, je me suis dit tiens, on va faire un petit effort. Il s'agit de la Glamour to Go de Too Faced qui est comme ceci. Donc c'est une toute petite palette avec 8 fards de couleur. Et ensuite, en dessous, vous avez un blush, un bronzer et un highlighter ou un gloss. Un brillant à lèvres. Donc voilà. Alors le blush et le bronzer sont beaucoup trop clairs pour moi. Je pense que je les utiliserai jamais. C'est vraiment dommage. Parce que j'avais acheté cette palette parce qu'elle avait tout ça dedans. Mais bon. Donc voilà. Et par contre les fards à paupières sont juste déments. J'adore celui-ci en touche lumière. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui sur toute ma paupière mobile. J'adore le cuivré qui est ici également. Et le brun. En fait, c'est les 3 couleurs que j'utilise le plus. Qui est un brun mat. Que j'adore aussi. Je vais essayer de vous faire les swatchs correctement. Voilà ce que ça donne. Non mais vous voyez cette pigmentation. Bon, c'est Too Faced. C'est ma première palette Too Faced et j'en suis pas déçue. Hormis pour le blush et le bronzer. Mais sinon, c'est vraiment... des petites bombes quoi, les fards sont hyper lumineux, le cuivré est absolument sublime avec juste un trait de crayon flouté. J'ai beaucoup fait ça ce mois-ci et vraiment j'adore. Ensuite pour terminer avec la partie yeux, je vais vous présenter ce truc auquel je ne croyais absolument pas. Il s'agit du Cake Eyeliner Plum Rich de chez Laura Mercier que j'ai eu dans la Birchbox. C'est un cake liner violet, donc je vous ai fait un Get Ready il y a... juste avant cette vidéo. J'allais dire il n'y a pas longtemps, mais c'était la vidéo précédente. Et j'utilise ce truc enfin je sais pas si on voit dans la vidéo ma surprise quand j'applique ce truc pour la première fois. Je l'ai sorti sans vraiment y croire. Et au final, j'adore ce produit. C'est juste de la bombe. Donc si vous l'avez eu dans votre Birchbox, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et voilà, le violet c'est une couleur qu'on n'a pas forcément dans notre vanity. J'avais des crayons mais pas d'eyeliner et donc là j'adore. Mon fils vient de nous rejoindre, donc s'il y a un petit peu de bruit je suis désolée. Pour terminer on va parler des produits lèvres et je vais tout de suite commencer avec le produit que j'ai sur les lèvres. Il s'agit du
Vinyl Liquid Lipstick de chez Kiko. Dans la teinte 03, donc il me semble que c'était Red Cherry, donc c'est le rouge, c'est celui que je porte. Et j'adore ce truc, je les adore, ils ne collent absolument pas. Ce sont des rouges à lèvres liquides et brillants, mais ils ne collent absolument pas comme un gloss, donc j'adore. Et la deuxième teinte que j'adore, c'est le 06, et là je sais plus du tout le nom de la teinte, bref c'est le numéro 6, qui est comme ceci. Je vous l'ai déjà présenté, je crois que je l'avais dans mon Get Ready également. Ouais, je crois. C'est un vieux rose un peu violet avec des irisés argentés dedans. Il est trop beau. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Et donc là, le Red Cherry qui est bien rouge. Ensuite, pour terminer avec mes favoris lèvres et mes favoris tout court, il y aura 2 rouges à lèvres de chez MAC que je me suis offert il n'y a pas très longtemps. Tout d'abord, le Hot Tahiti. Donc qui est comme ceci. En fait c'était le premier rouge à lèvres MAC que je voulais m'offrir et il était indispo à chaque fois. Et donc là ça y est, je l'ai pris. Donc c'est un glaze et en fait sa couleur s'intensifie au nombre de passages. Il est plus ou moins foncé. Et j'adore ce système de rouge à lèvres où on peut moduler selon l'envie. Selon la situation en fait. Donc voilà, j'adore. Et ensuite pour terminer, le Love Goddess donc de la collection Marilyn Monroe que j'ai racheté à Coraline. Je vous l'ai dit dans mon haul déjà. Je vais le mettre ici. Il est trop beau. C'est un rouge framboise. Ça faisait longtemps que je voulais une couleur comme ça et ça y est, je l'ai et je l'adore. Il est en train de vous présenter le Dermablend. Ouais. Non mais... Oui mon chéri. Ouais, il vous montre le Dermablend. Il vous dit qu'il fait des miracles sur sa mère. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis désolée pour le dérangement avec le petit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.